est parti pour découvrir les lacs du Pourcelet à La Morte, lac Fourchu, et il y en a plein d'autres. Ouais, niveau du parking, après c'est condamné. Donc je vais aller jusqu'au col, on va avoir un petit 12 km et 600 de dénivelé. Voilà, on est parti pour un petit 12 km et je vais aller normalement jusqu'au col. Allez, tous les chalets en fait ils sont là. Ouais, on doit avoir des cotes moyennes à 11% maximum, je pense. Voilà, c'est massif de la Chartreuse là, tout au loin. Il est déjà plus visible qu'hier, parce que hier c'était tout embrumé. C'est ou de la chaleur à cause de la chaleur. Ouais, je crois qu'il y a trop de contre-jour, mais voilà, c'est tout le massif de la Chartreuse là. Et hier on y était, on voyait rien du tout. Où c'est à la brume de chaleur. Voilà, là, comme vous voyez, ça grimpe un petit peu. Hein. De rien. Ouais, je pense que pour faire le tour du lac, c'est pas très long. Donc là, les chalets, ils sont tout en bas du bas là-bas. Ah, je vais essayer de zoomer là, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a un beau petit panorama hein, au bout du 2e kilomètre là. Ouais, donc les chalets ils sont encore dans l'ombre. Ce qui sera pas le cas dans la descente. Et là-bas je pense que c'est Grenoble. Je pense que c'est le Néron. Voilà, direction le plateau des lacs. Ouais, bah je suis au croisement là. Donc après on va tout refaire la descente comme on l'a fait en montée. Bon là, ça va, il y a quelques passages bon. Et je pensais aller là-bas mais ce sera pour une autre fois. Donc là je vais sur ma droite parce que je suis dans le mauvais sens. Ouais. Ah ouais, c'est bien le Néron là-bas. Et Grenoble qui est juste en contrebas. Ouais, quand même un peu de brume, de chaleur. Ouais, c'est sympa comme tout. Hein. Ah, t'as propriété, plateau du lac Fourchu, propriété privée, c'est marqué. Donc là, près au croisement, c'est un peu orienté sur la gauche. Voilà, on va tout derrière là-bas, je pense. Regarde, c'est beau comme tout. Hein. Voilà, c'est vrai que là-bas, si tu grimpes, voilà, normalement aujourd'hui c'est la journée tranquille. Ah ouais. Ouais, c'est joli comme tout. Ouais, faire les crêtes là-bas, ça peut être super sympa. Par contre, c'est plus dans les 800 de dénivelé. Ouais, peut-être pas tout en haut là-bas, c'est peut-être 1000. Ouais, bah c'est joli comme tout. Hein. Ouais, tout à l'heure, non, est-ce qu'on aura le soleil là? C'est pas gagné. Bon, parce que je fais une randonnée assez courte tout de même. Ah, c'est vrai que ça doit être super sympa là-bas. Moi, je me suis légèrement dévié de l'itinéraire. Je vais faire le tour du lac. Hein. De toute façon, je ne veux pas aller monter là-bas. Ouais, c'est super beau. Hein. Ouais, c'est tip top. Alors, j'ai regardé ma montre, j'ai pas regardé le kilométrage. Par contre, bon, on doit être à même pas 3 km et demi, hein, de toute façon, au grand max. Par contre, au niveau du dénivelé, bah, si vous faites que le tour des lacs et que vous grimpez ici, c'est 405. Bon, ça va, ça a été super vite. Donc, je suis bien entraîné.
Ouais, attends, je dis le tour du lac, mais c'est comme qui dirait super grand. Donc je pense que je devrais être un peu plus sur la gauche là. Bon, après c'est pas bien méchant, vu que là, c'est plutôt du plan. Hein. Hop, il faut juste que ce soit accessible. Je pense qu'on... bah non, puisque j'ai pas la trace, ouais, j'en sais rien. Bon, de toute façon, c'est pas bien méchant, donc je peux faire le tour du lac. Hop. Non, l'eau elle est bien claire. C'est là-bas, il y avait de l'herbe là qui poussait, mais... Ouais, non, à la limite, c'est mieux de passer sur la droite, là. Parce que le croisement, il est... hop, attends, parce que là, c'est quand même bien joli, tout ça. Il est quelque part là. Donc, bon... J'aurais... c'est les plus grandes montagnes qui sont en face, donc on y passe quand même, en fait. Ouais, bah tu vois, je suis presque à l'intersection, hein. J'ai déjà un beau petit reflet. Ah, il y a encore quand même quelques personnes. On n'est pas le week-end, il y a des petits poissons. Hop. Donc on va, à mon avis, juste sur la butte en face, enfin, qui est juste derrière. Ah, le plus beau panorama, c'est si on va sur la crête encore au-dessus, hein, mais bon, on peut pas tout faire. Les autres là qui sont dans cette direction là, puis même je dirais dans une partie de la descente, même si la descente principale c'est juste derrière le lac. Ouais, donc là c'est super beau. Hein. Ouais, le Néron. Ouais, ben là-bas je suis allé. Hein. Parce que j'avais le Néron en face. Ouais, de toute façon, j'avais prévu d'aller, ouais, un peu au-dessus là-bas, mais au final, c'est encore assez brumeux. Ouais, il y a un super panorama. Hein. Ouais. Bon, bah, j'ai pas regardé vraiment la carte, les détails, les orientations et tout ça, mais en fait, on a tout le massif des Écrins, la Meige, la Girose, qui sont juste en face. Ah bah attends, mais en plus là-bas, c'est les 3 aiguilles d'Arve. Ouais. Ouais, tu vois, à la limite, faudrait partir plus tard. Parce que là, il y a encore un peu de brume là-bas. Ouais. Ouais, c'est vrai que la Meige là-bas, c'était magnifique. Hop. Je regarde quand même où je mets les pieds. Et les lacs, ils sont juste derrière. Ouais, donc on vient tout derrière. Donc ce que je prévoyais initialement, ouais, tu vois, c'était de monter. Je suis même pas sûr que c'est tout en haut là. C'était peut-être qu'à mi-chemin. C'était au niveau du col. Ouais, non, faire le col, là-bas qui doit être là. Monter jusqu'en haut, redescendre et puis repasser sur les... Mais bon, là, je sais pas, il y a tellement de... C'est tellement gris au fond. Bon, ça présente un intérêt mineur. Ouais, à la limite, faudrait continuer, tu vois, hop, repasser par là, puis aller tout en haut. Parce que bon, la randonnée là, de base, elle est pas très compliquée. Hein. Donc on peut faire une petite rallonge. Par contre, là-bas, c'est sûr que ça va tout de suite faire grimper le dénivelé. Ah. Ouais, les avions que je sais pas si c'est le même avion que tout à l'heure là. Ouais, tu vois là-bas, je pense qu'il y a un refuge. C'est un beau petit chemin en tout cas. Ouais, c'est le refuge du Taillefer là-bas, le petit truc en blanc. Ouais, c'est pour ça que tu vois les gens arriver tôt dans la descente. Parce que bon, à la descente, il n'y a rien de bien méchant. Hein. Ah, tu vois toute cette brume, toi? Je crois que j'en ai jamais vu autant.
Après, peut-être parce que c'est une petite randonnée, tu sais, et donc forcément c'est moins long, et donc t'arrives plus tôt pour voir les panoramas, et ouais, c'est pas impossible, mais bon, bah non, parce que attends, c'était quand? C'était à Chamrousse là. Bah, le massif de la Chartreuse, toute la journée, il était dans la brume. Hein. C'était ah non, mais je crois que je sais pas ce qu'elles m'ont donné mes photos, mais c'était pas la bonne journée. Là, c'était un peu mieux aujourd'hui. L'autre côté, là sur la gauche. Ouais, le refuge là-bas. Là, c'est une zone d'estive temporaire. Mais bon, à mon avis, si tu passes, c'est là. De toute façon, la trace, moi, elle est sur la droite, parce que tu vois, il y a c'est bien humide, des petits lacs. À mon avis, on doit s'enfoncer. Je sais pas comment ça s'appelle, les lacs. Tu sais où il y a plein d'herbes. Hop. Hop. Donc ici, petit passage. Moi, je le fais. Attends, je vais passer derrière. Je peux passer là. Ouais. Hop. Juste enjamber le fil. Hop. Sans mêler. Avec les bâtons. Que j'aurais dû ranger. Ah, commence à faire chaud. Hein. On va encore avoir là 4-5 jours de presque canicule. Bon, l'avion de tourisme là il m'énerve. Ça fait au moins la 4e fois qu'il passe là. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah, tu vois, le soleil il se lève bien là-bas. Et encore beaucoup de brume sur la base. Bah écoute, nous voilà arrivés au premier lac. Hop, bah c'est derrière la butte en fait. Hein, je me demandais où il était. Ouais, c'est des pêcheurs. Après tu me diras, il y a des passages où c'est des propriétés privées aussi. Ouais, c'est super sympa, hein. Tu vois, au moins on voit tous les sommets là. Mais bon, effectivement là c'est plus beau au niveau côté du plateau d'Amparis qui doit être, bah, à mon avis. On voit les aiguilles d'Arve depuis le plateau d'Amparis. Bon, on continue notre petite découverte des lacs. T'as des super chemins. Ah, je pensais que c'était le soleil qui était sur ma caméra, mais en fait, elle prend aussi des reflets. Donc là, on est au lac suivant. Ouais. Bah ouais, en fait, ils vont pêcher là-bas parce que ici, c'est un peu compliqué. T'as vu toutes les herbes qu'il y a ici sur les abords. Et t'as vu le lac qui va quand même jusque là-bas derrière. Ah, rendez-vous un petit peu plus haut. Alors, par contre, là, on a bien le soleil dans les yeux. Ah. Parce que là-bas, tu vois, c'est le soleil, il donne bien là sur la Meije et puis le glacier. Lac Noir, nous étions donc à altitude 2039 et en fait là on bifurque sur la gauche. On pourrait suivre le GR là tout droit pour voir le grand lac Fourchu.
Mais il y a d'autres petits lacs et il y a des mares à canard aussi. Ah ouais, tu vois, ça se masque déjà là-bas. Qui sont juste derrière. Donc, sacrés éboulis là-bas. Oh là là. Ouais, bah comme d'hab, hein, faut toujours faire le tour du lac si vous en avez l'occasion et puis si c'est possible, évidemment, hein, parce que là, on voit bien la chaîne de montagne là. Ah ouais, ouais, tu vois, ça descend vite. Hein. Hop, regarde, il y a plein de mousse au fond. Je regarde si ma caméra est bien attachée. Ouais, là on voit bien, donc est-ce qu'on verrait si si j'étais allé là-haut? Mais là-bas il y a une trotte. Hein. Et là-bas on a les aiguilles d'Arve. Ah ouais. Ah non, là elle est super claire contrairement au lac là, juste, enfin ou la mare plutôt, qui est juste sur la gauche. Elle est fraîche. Allez, je me souviens plus si j'ai dit, mais on peut pas accéder en fait au chalet, et donc on est obligé de se garer ou d'avoir la clé, parce qu'il y a comme qui dirait une petite barrière. Alors après, je sais même pas s'il y avait une buvette, mais là, elle devait être fermée. On peut faire le tour si on veut. Après, est-ce que je grimpe ici? Il y a deux autres lacs qui sont juste derrière. Hop. Je sais pas si vous voyez l'eau, comment elle est claire. Hein. Ouais, bah c'est bien joli tout ça. Oh là là. Ouais, non, faut bien suivre effectivement la trace, ça me paraît bien là. Puis après, on a la petite grimpette sur la gauche. Hop. Ah bah attends, bah, l'autre lac il est juste derrière. Peut-être prendre un peu plus de hauteur. Ok, je vois si ça va. Hop. Aider beaucoup. Hop. Attention. Ah, tu vois pas les éboulis toi? Ah, j'ai pris un peu plus de hauteur. Ah. Lac Noir. Et l'autre lac, j'ai pas vu de panneau jaune. Il est bien clair aussi, hein, celui-là. Hop, ma petite descente du promontoire. Hein. Ouais, il est vachement clair. Hein. Oh là là. Là, je vois pas de petits poissons. Ah si, bon, j'ai vu un truc bouger. Une belle eau turquoise. Donc on vient de là, hop, à peu près au milieu.
pour voir le lac derrière, lac noir, celui-là je sais pas lequel c'est, celui-là j'ai pas vu, de panneau non plus. Hop, il y a peut-être une mare à canard juste derrière là, je dirais qu'il y a, ouais, de toute façon quand il y a pas mal de petites caillasses comme ça comme on le voit là, c'est vrai que c'est super beau, oh là là. Oh bah attends, on est même mieux ici. Ouais, je m'en doutais un peu en voyant loin. Donc là, on passe devant la mare à canard. Ouais, le glacier est peut-être complètement fondu et puis ouais, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Puis forcément, à force, avec toutes les sécheresses. Ouais, une petite vue arrière là, qui est bien sympathique. Ah bah c'est une méga cascade. Ouais, forcément, après avec les gels des gels, peut-être des petites cascades aussi quand il pleut plus sur le côté ou en hiver. Alors c'était peut-être sur la droite là. Ouais, de toute façon je peux rejoindre. Là, il y a une petite mare à canard. C'est joli, hein. Là, il y a la cascade, mais bon, je sais pas si on va voir, parce que comme on a le soleil dans les yeux. Ouais, dans le chemin, il est plus sur la gauche. De la mer à Caner. Ouais, bah attends. Là, on voit les deux petits lacs là, dont le lac noir. Ah, c'est vrai que c'est super beau. Hein. Ah, ça mériterait effectivement quand même de grimper là-haut, voire même là-haut. Là-bas, il y a des téléphériques, on dirait. Voilà, toute la chaîne de Chartreuse. On verra mieux là-bas. On va sur la gauche là. Ouais, c'est super top hein, comme randonnée. Ah, regarde, tu vois, il y en a qui sont allés là-bas. Lac Fourchu. Ouais, non, ça, la direction là-bas. Peut-être le Vercors, je pense là-bas. Alors, le lac Fourchu, il est derrière. Ah bah tiens, on voit les aiguilles d'arbres là-bas. Non mais, parce que ce que je voulais dire, c'est que sa trace, on dirait qu'elle est plus haute, mais moi je vois rien. Donc j'ai pris ce qui me semblait. Puis là, elle devrait être à gauche ici. Ça me semble très bizarre. Ou alors il fait du hors-sentier. Ou alors on voit pas beaucoup de chemin. Ouais, c'est super beau ici. Hein. Ah mais il y a toujours de la brume. Ouais, c'est bon, l'éclairagiste a fait son travail. Attends, je vais aller au point. Ah bah attends. Ouais, donc le lac du Port-Soulé, il est là-bas. Ah, il y a un troupeau. Je m'arrête là. J'entends des gens. Ouais, donc notre montée, bah ouais, en fait on reprend la même. Là-bas on dirait qu'il y a un refuge ou une maison, un truc du fermier ou je sais pas quoi. Ah, des beaux petits plateaux. Hein. Ah ouais, donc il y a une belle petite descente qui nous attend quand même, hein, l'air de rien, donc dans les 400 de dénivelé. Hein. Un beau petit panorama dans la descente. Ouais, c'était là où ça coulait tout à l'heure. Ouais.
Ouais, non, mais l'air de rien, on a des belles petites descentes. Donc oui, encore là, je suis qu'au début, hein, mais j'ai noté des petites portions, puis même dans la montée, plein axe. C'est le lac du Pour-Soleil. Ah, il sera plus joli. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein d'arbres autour. Et donc, on a des belles petites descentes par moment à quelque chose comme 25%. Ouais. Ah, elle a un petit passage tranquillou. Mais effectivement, les 25, peut-être même un peu plus hein, par moment. Évidemment, t'as des grosses marches. Donc, monter, ça va, tu prends ton temps, mais descendre, ça tape. Ouais, bah écoute, je pense qu'on vient tout en haut là-bas. Non, ou on est peut-être plutôt sur la gauche. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc ça me. Ouais. Ouais, après on est passé aussi bah, ça grimpe tout de même. Le pourcentage il est pas super bien réparti. Donc belle montée au début. Hop, et belle descente à la fin. Bon, sur la fin, c'est plus tranquille lorsqu'on arrive au niveau du plateau où il y a les chalets. Il reste moins de 800 mètres. On va faire un petit 10 km. Ouais, et puis 570 de dénivelé, si je ne m'abuse. Avec des passages, comment on va dire, pas bien répartis. Bon, bien sûr, sur l'essentiel de la montée jusqu'au premier lac. Ouais, ce coup-ci, on a le soleil dans les yeux. Tout à l'heure, on l'avait pas. Ah bah regarde, tu vois, mon avis. Ah, tranquillou, les vaches. Profite du soleil. Ah, la buvette elle est fermée là, mais celle à gauche elle est ouverte. Ah, c'est un bar. Voilà, on revient au lac du Pour-Soleil. En fait, baignade interdite. Je vais peut-être aller là-bas quand même. Normalement, on ne devait pas passer par le bar. Mais bon. Ah bah attends, c'est vrai que c'est plutôt tranquillou. Bon, est-ce que c'est un intérêt? Parce que il est grand quand même, hein, ce lac. Regarde-moi ça, ça va jusque là-bas. Réserve d'eau potable. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, non, mais attends, faut pas que je loupe ça non plus. Ouais, c'est une belle eau claire. Oh là là. Baignade interdite. Ouais, il doit faire des piranhas. Ouais, attends, là, on a le soleil dans les yeux. Bon, le parking, il est à 200 mètres. À peine. Ah, c'est joli comme tout. Hein. Bon, allez. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à piocher dans les centaines et centaines de randonnées que j'ai faites pour voir les magnifiques panoramas, les best-of, etc. etc. Hop. Il y a juste une petite montée pour arriver à ce lac-ci par rapport au parking. Ouais, il y a moyen de faire le tour du lac. Hein. Hop. Donc, il y a des gens qui étaient là-bas tout au fond, là on les voit plus. Ah, la petite maison devant le lac. Tranquillou.
Alors, nous sommes au niveau du belvédère Olivier Messiaen. Là, c'est l'aigle de Napoléon. On voit bien. Lac de la Fraie, 907 mètres. Et tout en face, bah, c'est la dent de Groll. Ah ouais, ouais, on voit pas beaucoup, hein, c'est sur les nuages. Grand Somme, Chamchot, bah, c'est tout des trucs que j'ai fait en fait.